marches le long d'un sentier, et je te vois avoir compliqué à marcher. Je te prends par la main délicatement, et toi tu lèves les yeux vers moi et tu me regardes. Je vois que tu as compliqué à marcher, et tu marches devant moi. Je te prends par la main, et tu avances un peu plus. Tu me demandes ce qu'il y a tout au fond en pointant du doigt le fond de la forêt. Je te dis que tout au fond, il y a une maison détruite, et il y a aussi la route qui passe derrière. Tu me demandes si on peut y aller, et je te regarde. Je me retourne vers toi et je m'assieds sur le bord de la terre. Tu viens t'asseoir à côté de moi, et tu me demandes qu'est-ce qu'il y a. Je me pose par terre un peu plus proche de toi, et je dis qu'il n'y a rien, que c'est juste que je n'y suis jamais allé. Et c'est vrai, je ne t'ai jamais parlé du fait que je suis le numéro 24, mais je ne suis jamais allé dans cette maison, je ne sais pas ce que c'est. Tu me regardes et en rigolant, tu me dis « Est-ce que t'as peur ?» En rigolant, tu me dis « Est-ce que t'as peur ?» et je te regarde et je te dis « Non, pas du tout, c'est juste que je ne suis jamais allé là-bas. » Il y a des parties de la forêt que je ne connais pas, et je te raconte quelque chose que tu ne sais pas encore. On marche le long du sentier, et je te dis que le long du sentier, un jour j'étais venu avec l'école, mais que je ne pouvais pas continuer parce que j'avais eu peur. J'avais eu peur d'un bruit. Tu me regardes et tu me dis quoi comme genre de bruit? Je te réponds un grognement, quelque chose qui s'effondre. Tu me regardes et tu me dis que c'est sûrement parfois le vent qui fait des bruits, des brouhahas un peu spéciales, ou alors que c'est peut-être un arbre qui s'est effondré. Je me pose à côté de toi et je passe ma main autour de tes épaules. Quand je passe ma main autour de tes épaules, je te regarde et je pose mes lèvres contre les tiennes, te demandant si tu n'es pas fâché. Tout proche de toi, tout proche de ton visage, je te demande si tu n'es pas fâché que je ne t'ai pas dit que j'étais le numéro 24. Tu me réponds que ça a peu d'importance en mettant ton doigt sur mes lèvres. En mettant ton doigt sur mes lèvres, tu me réponds que ça a peu d'importance. Je te regarde avec un air compréhensif, comme toi tu m'as regardé. Tu t'assieds par terre et tu continues à marcher. Je vois que tu t'enfonces dans la forêt jusqu'à ce que tu disparaisses derrière les broussailles. Tu disparais derrière les broussailles et je vois que tu t'assieds par terre. Un instant, tu croises les jambes et tu t'assieds par terre entre un arbre et un autre. Tu es entre deux racines, en dessous de l'arbre tordu. J'allais justement te parler de cet arbre tordu. Un arbre avec un tronc tout tordu qui se plie en deux. Et cet arbre qui se plie en deux, avec un tronc tout tordu et de grandes racines, je vois que les racines de l'arbre font la taille de ton corps. Tu plies tes jambes et tes jambes sont juste pliées entre les racines. Tu t'es assis contre et je vois que ça fait comme un siège pour toi. Les racines sont tellement grandes que je viens m'asseoir à côté de toi. Pour nous deux, c'est comme un siège. Pour nous deux, cet arbre, l'arbre tordu, c'est comme un siège pour nous tellement les racines sont grandes. Je reste assis avec toi au milieu des racines, des fougères et des broussailles, et je regarde. Je me pose contre une racine, une branche en bois, qui a été posée là et qui a été cassée. Elle est fendue, fissurée, craquée en deux. Craquée en deux, fendue et fissurée. Je la regarde, je la prends et je la casse. Je la pose devant moi et je la jette un peu plus loin. Tu me regardes, et moi je te regarde toi. Je te regarde toi et je te demande, tu n'es pas fâché pour le fait que je ne t'ai pas dit que je suis numéro 24. Une nouvelle fois, tu pars dans la forêt et tu t'enfonces. Tu vas rechercher le bois cassé et tu le prends en main. Tu prends les deux morceaux de bois en main. Les deux morceaux de bois en main qui sont cassés, tu les prends et je vois que tu les saisis par la main et les poses devant moi. Tu me dis de replier mes jambes et je replie mes jambes. Je replie mes jambes que je mets contre moi. Tu poses les morceaux de bois devant moi. Tu ouvres ton sac et tu me regardes d'un air mystérieux. Tu me regardes d'un air mystérieux et tu mets ta main dans ton sac et tu prends une bouteille de peinture noire. Je vois que tu prends une bouteille de peinture noire. Tu prends un pinceau que tu trempes à l'intérieur et tu me le donnes.
Je te demande ce que c'est et tu me dis que c'est du vernis, le vernis à ongles que tu mets souvent, un vernis noir. Tu me dis donc que c'est le vernis à ongles que tu mets souvent, le vernis noir que tu mets pour aller à l'école. Je te dis que j'aime beaucoup ce vernis à ongles et qu'il te va bien. Tu me souris et tu commences à me tendre un pinceau. Je prends le pinceau et tu me dis « Peins le morceau de bois en noir ». Je prends le morceau de bois en main et je le peins en noir. À ce moment-là, tu sors de ton sac une bombe de peinture et tu commences à peindre les morceaux de bois en noir. Au-dessus, moi je mets du vernis et je me lève. Je te tends un bras pour que tu puisses te lever. Tu te lèves et tu prends mon bras. Tu t'agrippes à mon bras et à mon épaule. Et tu me dis, en souriant et en te penchant vers moi, en penchant ta tête vers moi, tu dis, bah voilà, on a peint notre colère sur un morceau de bois. Tu me dis maintenant de le jeter le plus loin possible dans les broussailles et dans les grandes herbes. Alors je prends les 2 morceaux de bois. Toi tu prends celui qui est verni en noir, et moi je prends celui qui est peint en noir avec la bonbonne. Je le jette dans la forêt le plus loin possible, et toi tu te mets à côté de moi et tu le jettes le plus loin possible. Tu me regardes, tu souris et tu dis maintenant plus de colère entre nous deux. Je souris et je continue sur le sentier à marcher avec toi.